Morning Business, le débat. Oui, je n'ose me tourner vers Jean-Marc Daniel. Je ne le regarde même pas. On va parler avec Nicolas Dose. Est-ce que c'est un rendez-vous manqué, Oui, Nicolas? c'est pas le seul. La réforme de l'État est un rendez-vous manqué. Bien sûr que c'est un rendez-vous manqué. Ouais. Et selon moi, pas pour des raisons d'équilibre financier du système de retraite qui serait au bord de la banqueroute et qu'il faudrait absolument réformer pour lui permettre de rester viable. Je pense que c'est un rendez-vous manqué parce que l'un des principaux enjeux, à mon avis, pour l'économie française, c'est justement de travailler plus. Et selon moi, l'outil qui permet de travailler plus, le principal outil le plus efficace, le plus rapidement efficace, c'est la réforme des retraites. C'est en reculant l'âge de départ à la retraite qu'on augmente le taux d'emploi. Travailler plus, ça ne veut pas dire travailler 46 heures par semaine, encore une fois. Ça ne veut pas dire remettre à plat les 35 heures et revenir en arrière. Non, ça veut dire augmenter le taux d'emploi. On a un taux d'emploi en France, chez les 60-64 ans, qui est de 33%. La moyenne de l'OCDE, c'est 51%. 33%. 51% la moyenne de l'OCDE. Le seul outil pour travailler plus, efficace, c'est de repousser l'âge de départ à la retraite. Et alors on va me dire, ah ouais, mais ça ne sert à rien parce que les entreprises nous mettent sur la touche à 58 ans. On sait d'expérience que chaque fois qu'on a reculé l'âge de départ à la retraite, vous avez un phénomène de mimétisme, un peu un phénomène caméléon du marché du travail qui va s'adapter au fait qu'on a reculé l'âge de départ à la retraite. Eh bien, quand c'était 60, si on vous mettait sur la touche à 56 ou 55, quand c'est 62, finalement, on vous garde jusqu'à 58, 59. Quand c'est 64, eh bien, on va au global. Vous gardez jusqu'à 60, 61. Et après, il y a d'autres efforts qui peuvent être menés pour réussir à augmenter le taux d'emploi jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein. Et donc, à mon sens, pour cette raison-là, c'est un rendez-vous manqué. Après, évidemment, ça reste le seul outil un peu industriel si on veut réduire la dépense publique. Mais là, ce serait pour des raisons budgétaires et à mon avis, c'est pas la priorité. Et vous, Jean-Marc Daniel, pour quelles raisons, selon vous, il aurait fallu faire la réforme des retraites ? Alors, il fallait faire la réforme de la retraite, mais je pense que c'est pas du tout un rendez-vous manqué par rapport à ce que disait Emmanuel Macron. C'est-à-dire que ce que vient de développer Nicolas Dose, que je partage, n'était pas conforme à ce qu'annonçait Emmanuel Macron en tant que candidat concernant l'évolution de la retraite. Il y avait un des points précis qui consiste à dire nous ne reporterons pas l'âge de départ à la retraite. Alors qu'il avait pris assez peu d'engagement, il avait été assez habile dans sa campagne électorale, c'est-à-dire il était resté verbeux et général, mais sur quelques sujets il avait pris des engagements, et notamment nous ne reporterons pas l'âge de départ à la retraite. Donc l'enjeu qu'il affichait était un enjeu de justice sociale, était un enjeu de fameux régime universel. De régime universel. Et donc quand il vient nous dire, écoutez, le débat doit avoir lieu, le débat a eu lieu. Il y a eu un haut commissaire aux retraites qui a fonctionné pendant 2 ans, qui a démissionné pour des raisons d'ailleurs extérieures à sa mission, mais qui a quand même pendant 2 ans animé le débat. Il y a eu un débat au Parlement, il y a eu un vote. Donc le débat a eu lieu et les enjeux qu'il affichait sont toujours sur la table. Et donc on est en train de passer à une autre présentation, à un autre aspect qui pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait du premier. C'est-à-dire reporter l'âge de départ à la retraite, c'est assez facile, c'est assez simple, ça correspond à une nécessité. Mais sur les autres éléments du débat, c'est-à-dire le maintien des régimes spéciaux, le débat sur la retraite à points, le débat sur la création de fonds de pension, tout ça normalement a eu lieu, tout ça est sur la table, tout ça a été expertisé et je pense que le rendez-vous qui est manqué, c'est pas l'âge de départ à la retraite, le rendez-vous qui est manqué, c'est la conformité de son discours et de son action à cette idée de justice sociale et de nouveaux systèmes de retraite. Et est-ce que l'impératif financier n'est pas si important que ça ? Parce qu'il y a des économistes qui disent que finalement ça va s'équilibrer, les baby-boomers vont finir par disparaître et que donc on aura plus d'équilibre. Non mais ça c'est clair. On voit bien que c'est 2028 la date clé. Pourquoi 2028 ? Parce que c'est 83 ans après 1945. 1945 c'est vraiment la première année du baby-boom. Le début c'est 1941, sauf qu'en 1941 il y a très peu d'hommes sur le territoire national, donc le nombre de naissances est limité de facto. Mais à partir de 1945, il y a effectivement énormément de naissances et 83 ans plus tard, qui correspond à l'espérance de vie des Français, on arrive en 2028 et il commence, et là ça nous quittait. Et donc mécaniquement le rééquilibrage démographique est en cours et on le voit au Japon. Au Japon, on commence à avoir un système de retraite qui est un système de retraite dont la charge se réduit par rapport à la charge qu'elle a été il y a 3-4 ans. Donc équité, justice sociale et à l'augmentation du taux d'emploi. Voilà les deux impératifs pour vous de la réforme des retraites. Merci à tous les deux.